Bienvenue sur le podcast de la CPTS Cœur Essonne. Ici, on parle de projets concrets, pensés pour et avec les professionnels de santé. Épisode 6. Le troc de savoir entre soignants. Apprendre entre pairs au cœur du territoire. Bon alors, imaginons un instant une sorte de bourse d'échange de compétences, mais ultra locale. Ouais, genre, je t'aide à réparer ta voiture et tu m'apprends la guitare, c'est ça? C'est un peu l'idée, sauf qu'ici, on parle d'actes médicaux en fait. Aujourd'hui, on se penche sur le tout dernier dispositif mis en place par la CPTS Cœur Essonne. Le fameux tutorat entre professionnels de santé. Et c'est un changement de paradigme qui est vraiment fascinant à observer sur le terrain. Parce que l'objectif de notre analyse, d'après les retours qu'on a pu recueillir, c'est de comprendre comment ce micro-apprentissage bouscule totalement la formation médicale continue en fait. Test technique en situation réelle, mais directement auprès de confrères locaux. On quitte vraiment la théorie pour un pragmatisme total. Parce que, soyons honnêtes, la formation classique, c'est un peu comme lire le manuel d'une voiture de sport, alors que ce dispositif, c'est s'asseoir sur le siège passager pendant qu'un pilote montre comment passer les vitesses sur une vraie route. Ah, l'image est très juste, ouais. Pour bien comprendre la mécanique, on peut regarder les témoignages bruts des soignants. Par exemple, on a le cas d'un infirmier du territoire qui devait se former à la pose d'un pansement VAC. C'est redoutablement technique et honnêtement assez difficile à appréhender juste sur un diaporama. C'est sûr que des slides, pour ça, c'est pas l'idéal. Bah non. Donc il a fait appel au réseau de la CPTS et l'apprentissage s'est fait avec un confrère. Et le détail important, c'est que ça s'est fait directement au domicile d'un patient. Attendez, au domicile du patient, légalement ou même juste vis-à-vis de l'intimité, ça pose pas un problème majeur d'amener un collègue extérieur en observation? C'est souvent la crainte logistique qu'on entend, oui. Mais dans les faits, le patient donne toujours son accord au préalable. Et il perçoit souvent cette démarche comme un gage de sérieux, en fait. D'accord, donc ça rassure plutôt. Oui, et sur le plan cognitif, pour le soignant, la différence, elle est immense. L'infirmier, il n'apprend pas sur un mannequin en plastique sous la lumière des néons. Il a les vraies conditions. Exactement, il apprend à gérer l'ergonomie d'une vraie chambre, qui est parfois super exiguë. Il doit rassurer le patient en temps réel. Donc il se construit une mémoire musculaire et contextuelle que la théorie ignore totalement. Donc on dépasse de loin la simple technique pure, c'est super logique. Mais est-ce que ce système, il reste cloisonné? Genre un infirmier forme un infirmier, un kiné forme un kiné. Ah bah non, justement, les silos professionnels explosent complètement. J'ai eu le retour d'un kinésithérapeute qui voulait intégrer la spirométrie à sa pratique. Et au lieu de chercher un énième séminaire lointain, c'est un médecin local qui est très rodé à cet examen qui l'a accueilli dans son cabinet. Ah ouais, c'est génial ça. Oui, il lui a montré la manipulation de l'appareil et surtout l'interprétation des courbes sur de vrais patients. Et la dynamique va même encore plus loin, tu vois. Les retours mentionnent aussi le cas d'un médecin généraliste Ouais. qui avait besoin de se remettre à jour sur la pratique du frottis. Et donc, c'est une sage-femme du secteur qui a pris le temps de le reformer. Voilà, dans son propre cabinet à elle. Il faut vraiment souligner la dynamique ici. Avouer qu'on a perdu la main sur un geste et demander à une autre profession de nous l'enseigner, c'est quand même une sacrée preuve d'humilité. Ça, c'est vraiment le cœur du réacteur de ce tutorat. L'échange se fait d'égal à égal. C'est basé uniquement sur l'expertise technique à un instant T. Mais comment on orchestre une telle fluidité en fait? Parce qu'on imagine bien que réunir des emplois du temps de soignants qui sont déjà surchargés, ça doit être un casse-tête monumental. Ah, la logistique demande une très grande rigueur, oui. Et c'est là qu'intervient le rôle de la coordinatrice de la CPTS. C'est elle qui gère tout ça. Oui, elle cartographie les compétences locales et elle recueille les besoins. Si un professionnel a besoin d'apprendre un geste spécifique, même si ce n'est pas listé dans un catalogue préétabli, il le signale tout simplement. D'accord. Et ensuite, la coordinatrice joue un peu les entremetteuses pour trouver le bon tuteur. Ce qui soulève quand même une question sur l'implication de ces tuteurs. Quel est leur intérêt à eux de donner du temps sur des journées qui sont déjà pleines à craquer? Leur retour à eux, il est peut-être le plus instructif, je trouve. Évidemment, ça valorise leur expertise. Mais le point fondamental, c'est que ça rompt leur isolement. Ah oui, ils se rencontrent enfin. Exactement. Ils rencontrent physiquement des collègues avec qui ils partagent pourtant des patients depuis des années, parfois sans jamais s'être croisés. C'est fou quand on y pense.
En réalité, le transfert de compétences techniques, il devient presque un prétexte. Mais c'est tout à fait ça, c'est le prétexte parfait. Le prétexte pour créer une véritable communauté de soins soudés. Ce qui laisse une réflexion fascinante en suspens pour terminer notre exploration d'aujourd'hui. Je t'écoute. Quelle compétence technique qui est peut-être un peu rouillée ou même totalement inédite, est-ce qu'on oserait enfin acquérir s'il suffisait simplement de demander à un collègue du quartier ? La CPTS Cœur-Essonne, un outil au service des professionnels de santé.